Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en Italie avec l'Inter qui a régalé ce jeudi soir. Victoire 4-0 des Nerazzurri contre la Spal et l'Inter fait boom pour la Gazzetta dello Sport. Le club lombard est donc deuxième au classement avec un petit point d'avance sur l'Atalanta et 6 points de retard sur la Juve. La démonstration des hommes d'Antonio Conte fait la une de la presse transalpine comme ici avec le Corriere dello Sport qui voit l'Inter comme une anti-Juve. Enfin pour le journal Tuttosport, Maurizio Sarri est en sursis. S'il ne remporte pas le Scudetto, ce sera un départ pour lui. En tout cas d'après le quotidien du mouvement, il y en aura au niveau des joueurs. La Juve sera renouvelée et rajeunie, affirme Tuttosport. De Khedira à Higuain, ça va bouger. On part maintenant en Angleterre où ça jouait aussi hier soir. 2 matchs importants dans la course à la Ligue des Champions. Leicester a battu Sheffield 2-0, mais ce qui fait la une, c'est la victoire de Manchester United. Les Red Devils se sont également imposés sur le même score, et comme lors de la dernière journée, ils ont été sauvés par leur duo en forme devant Marcus Rashford et Anthony Martial. C'est l'international anglais qui fait la couverture des tabloïds comme ici avec le Daily Mirror. Rashford est également en une du Daily Star. Selon le journal, MU peut dire merci à la VAR, car un but a été refusé à Jordan Ayew pour un hors-jeu très difficile à apercevoir. Enfin, le numéro 10 de Manchester est également à l'honneur sur les pages du Daily Telegraph. Pour le quotidien anglais, c'était un Marcus magique, tout simplement. En France, un certain Mohamed Ajroudi continue de faire parler de lui. Ce vendredi, il est en couverture de La Provence à qui il a accordé une longue interview. Porteur d'un projet de rachat de l'OM, l'homme d'affaires franco-tunisien a affirmé au journal qu'il avait réuni tous les investisseurs désireux de se lancer dans cette opération. J'ai eu de la demande jusqu'à mercredi matin, a-t-il expliqué aux médias locaux. Ça surprendra tout le monde. Ajroudi a également répondu aux critiques le visant, notamment en ce qui concerne une possible déstabilisation du clan McCourt. Hors de question, ils ont tort de penser ça, on ne veut pas déstabiliser l'OM, c'est notre équipe, on l'adore, a rétorqué l'homme d'affaires. Enfin, il a de nouveau parlé recrutement à Marseille. S'il parvenait à racheter le club, il faut amener des stars du football, on veut rêver. La majorité serait des enfants de la région, a-t-il déclaré. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. On reste en France avec le journal L'Équipe qui fait sa couverture sur le sacre du Real Madrid, qui a officiellement remporté le championnat d'Espagne avec sa victoire 2-1 contre Villarreal hier. Le quotidien a choisi de mettre en avant les 2 joyaux du Real, 2 bijoux français, l'entraîneur Zinedine Zidane et l'attaquant vedette Karim Benzema, auteur d'un doublé ce jeudi. 2 artisans majeurs de ce titre de champion. L'information fait les gros titres un peu partout en Europe, comme par exemple au Portugal avec le journal Record. Du côté de l'Espagne aussi, forcément, la nouvelle fait grand bruit et ça fait 34 titres As. Le média ibérique précise que la Casablanca continue son rythme d'enfer depuis le retour du foot en Espagne, avec 10 victoires en autant de rencontres. Un déconfinement réussi donc pour le Real, alors que le rival barcelonais lui est à la peine. Zizou remporte son 2e championnat en tant qu'entraîneur, ce titre me rend plus heureux que la Ligue des Champions, a-t-il avoué après la rencontre. Même son cloche en couverture de Marca qui célèbre aussi le sacre madrilène, c'est inoubliable pour le journal, qui explique que ce Real a remporté la Liga du coronavirus avec énormément de mérite étant donné les conditions très particulières. Enfin, on termine ce tour de la presse par la Catalogne où l'humeur est un peu différente. Mundo Deportivo parle tout de même de la victoire du Real et de son titre. Mais ce qui fait l'actualité à Barcelone, ce sont les déclarations choc du capitaine Blaugrana après la défaite 2-1 contre Osasuna. Lionel Messi a eu des mots très durs concernant le Barça. Cela résume bien ce que nous avons été toute l'année, une équipe très irrégulière qui manque d'intensité et d'envie, a noté la Pulga. Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique. Et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais. Un constat implacable du meilleur buteur de l'histoire du club catalan. Messi explose, titre Mundo Deportivo. Ces mots font également les gros titres de sport qui voient le Real Madrid comme le champion du VAR. Ambiance. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.